Bienvenue à Civitavecchia. Aujourd'hui nous allons vous guider à la découverte de notre ville. Nous avons mis à votre disposition un plan pour vous aider à vous y retrouver facilement, afin que vous profitiez au maximum du temps dont vous disposez. Notre itinéraire commence et se termine au Largo della Pace. Cela vous permettra de faire un tour complet de la ville. Vous pouvez descendre et monter dans le bus chaque fois que vous voulez à n'importe quel arrêt. Premier arrêt, Piazza Calamata. Place Calamata. Le premier arrêt se trouve dans la place la plus ancienne de la ville, avec son aspect médiéval caractéristique. Si vous descendez du bus à cet arrêt, vous serez aux portes de la galerie marchande, mais vous serez aussi à quelques pas du centre historique. En traversant la place Calamata, vous pourrez facilement rejoindre l'ancien cœur de la ville, place Liandra et place Aurelio Saffi. Les deux places sont reliées par le suggestif passage de Archetto. Un petit arche qui était une ancienne porte des remparts au IXe siècle. Le centre historique, reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, conserve encore son atmosphère originale, figée dans le temps et dans l'espace. Le centre historique est enrichi par deux églises les plus caractéristiques de la ville. L'église de Santa Maria de l'Oraison, la plus ancienne, également connue sous le nom d'église de la Mort, et l'église de l'Étoile, qui abrite à l'intérieur de nombreuses œuvres d'art très remarquables. En tournant à droite de l'endroit d'arrêt du bus dans la place Calamata, vous pouvez également choisir de passer par l'ancienne Porta Livorno, construite en 1761 par la volonté du pape Clément XIII. Porte Livorno, qui était autrefois le seul point d'accès entre la ville fortifiée et le port, est aujourd'hui la porte d'entrée idéale pour une promenade relaxante avec une vue splendide sur la partie la plus ancienne du port. En longeant les anciens murs, vous pourrez également admirer la fontaine construite en hommage à la ville, en 1743, par le célèbre architecte Luigi Vanvitelli, notamment connu pour avoir construit le palais royal de Caserta. Deuxième arrêt. Place Vittorio Emanuele, cathédrale de Saint-François. Le deuxième arrêt se trouve dans la place Vittorio Emanuele. Vous êtes en plein centre-ville. La place est dominée par la cathédrale Saint-François d'Assise, l'église principale de Civitavecchia, construite sur les ruines d'une petite église franciscaine en 1610. Vous pourrez l'admirer sur votre gauche, avec sa haute façade néoclassique à double ordre ionique avec une seule porte centrale qui s'ouvre sur un large escalier. En vous promenant dans les rues à côté de la cathédrale, vous pourrez visiter le marché local, connu sous le nom de marché de Saint-Laurent. Les alentours de la place Regina Margherita se sont formés progressivement depuis 1884, suite au démantèlement des remparts qui séparaient la ville de la zone rurale. Aujourd'hui, cette zone représente le cœur battant des activités économiques locales. En s'y promenant, à travers les parfums et le brouhaha des commerçants, vous aurez l'impression de remonter le temps. Quelques pas plus loin de l'arrêt du bus dans la place Vittorio Emanuele, vous vous trouverez au début de la rue commerçante de la ville. Un boulevard qui s'appelle Corso Sant'Ocel est une zone piétonne bordée de boutiques de toutes sortes et de restaurants. Cet endroit est l'un des principaux points de rassemblement dans la ville. Près du début du Corso Sant'Ocel, de l'autre côté de la rue, vous trouverez l'entrée du musée archéologique national de Civitavecchia. Le musée, situé dans un bâtiment du XVIIIe siècle construit par le pape Clément XIII, contient de nombreux des artefacts de l'ancienne ville et des nécropoles de la région. Le musée est situé à quelques pas de l'entrée du fort Michelangelo, la forteresse symbole de la ville de Civitavecchia qui aujourd'hui comme hier, domine le bassin portuaire. La construction de cette forteresse a débuté en 1508 et s'est achevée sous le pontificat du pape Paul III. Selon une tradition locale, même si elle n'est pas corroborée, la tour principale de la forteresse a été conçue par Michelangelo Buonarroti, d'où le nom de Forte Michelangelo. Troisième arrêt. Viale Garibaldi, Piazzale degli Eroi. Avenue Garibaldi, place des Héros. Le troisième arrêt vous conduit exactement au centre de Avenue Garibaldi, embelli par le monument en l'honneur de Giuseppe Garibaldi, qui a été réalisé par le sculpteur local Filippo Mateni en 1890. C'est l'avenue la plus large de la ville. En partant du Forte Michelangelo qui se trouve maintenant derrière vous, il vous permet de faire une splendide promenade le long de la mer dans cette zone de la ville qui est appelée la Marina. Cette zone accueille souvent des événements et des spectacles.
Aussi on peut y trouver des expositions d'artisanat local, des échoppes et des stands de street food et plusieurs endroits pour manger en plein air. En traversant la rue à gauche, vous trouverez Piazzale degli Eroi. Là vous verrez le monument en l'honneur des morts de la Grande Guerre réalisé en 1922 par le sculpteur turinois Riva. Ici vous pouvez également visiter l'église de la Santissima Concessione, à l'intérieur de laquelle est bien conservée l'image de la Sainte Vierge de la Pitié, dont on dit qu'elle aurait bougé les yeux plusieurs fois le 20 avril 1854. En vous promenant dans les petites ruelles intérieures, vous atteindrez la zone de l'ancien ghetto juif, qui se développe autour de la place Antonio Frati. Cette zone a pris forme à la fin du XVIIe siècle, lorsque le pape Innocent XII a commandé la construction d'un faubourg pour les juifs. D'où le nom de ghetto, bien que le quartier n'a jamais été habité par des juifs, mais plutôt par des familles de pêcheurs et d'ouvriers du royaume de Naples. Aujourd'hui, ce quartier est certainement l'un des plus beaux de la ville, plein de pizzerias, de restaurants typiques et à quelques pas de la rue des boutiques, Corso Sant'Ocel. 4e arrêt, Viale Garibaldi, Largo Marco Galli. Avenue Garibaldi, Largo Marco Galli. Le 4e arrêt se trouve à Largo Marco Galli. Vous êtes au pied de la gare de Civitavecchia et en face de vous se trouve l'entrée de l'avenue Town de Revel, une zone piétonne en bord de mer appelée Pirgo, délimitée par les imposantes murailles françaises. L'avenue longe l'établissement balnéaire local et regorge de bars, de glaciers et de restaurants typiques. Le soir, elle devient le centre de la vie nocturne locale. 5e arrêt. Viale della Vittoria, Largo San Francesco d'Assisi. Avenue de la Victoire, Largo Saint-François d'Assise. La 5e étape propose une visite à l'église dédiée aux saints martyrs japonais. Ces saints ont débarqué au Japon en 1597 et ont perdu la vie en tentant de convertir la population japonaise au christianisme. Les scènes du martyre, qui ornent l'intérieur de l'église, sont habilement représentées dans les splendides fresques du célèbre peintre japonais Luka Hasegawa. Sur la petite place devant l'église, vous pourrez aussi bien admirer la statue de Saint François d'Assise. 6e arrêt, Parco Uliveto. Parc de l'Olivier. Le 6e arrêt vous conduit dans un lieu de détente absolue, un beau parc orné d'oliviers centenaires. À l'intérieur du parc, vous trouverez un terrain de football à 5, un court de tennis, une aire de jeu pour les enfants, un bar et une pizzeria. Il y a aussi des bancs gratuits pour s'asseoir, mais vous pouvez également vous asseoir sur la pelouse pour une pause relaxante à l'ombre des oliviers. 7e arrêt, Thermes Taurines. La 7e étape vous permet de visiter le complexe archéologique des Thermes Taurines, également connu sous le nom de Thermes de Trajan, du nom de l'empereur qui fonda la ville de Tsantumsele. L'actuelle Civitavecchia. Le site, situé à environ 5 km du centre-ville, est l'un des plus importants complexes thermaux de l'époque romaine dans toute l'Étrurie méridionale. Si vous décidez le visiter, vous remonterez dans le temps en vous promenant parmi les ruines des bains et des salles habilement décorées de frises, de mosaïques et de marbre. Ces salles autrefois utilisées pour une grande variété d'activités, constituent un témoignage de l'époque romaine. En fait, les thermes n'étaient pas seulement destinés aux soins du corps, mais ils étaient aussi des lieux de rencontre, d'agrégation et d'échange culturel. Pour toute information complémentaire, nous vous rappelons que notre personnel est à votre disposition. Nous vous remercions d'avoir choisi notre service et vous souhaitons une agréable journée.